de la prise de fonction de son Excellence Elhadji Mahmoud Issoufou, président de la République, chef de l'État, à ces jours, la région de Tillabéri a bénéficié de plusieurs et importants investissements structurants permettant ainsi d'améliorer de manière significative les conditions de vie de nos laborieuses populations. Le défi majeur dont fait face la région, c'est le défi sécuritaire. Le gouvernement et ses partenaires ont non seulement adopté des stratégies de développement de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne dans le but de créer les conditions durables de paix et de sécurité à travers la mise en place de la haute autorité à la consolidation de la paix et la commission de collecte des armes illicites, mais aussi d'importants moyens financiers et matériels ont été mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer le bon fonctionnement des patrouilles mixtes départementales et régionales en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Sur la sécurité alimentaire, il faut préciser que les différentes potentialités de la région font l'objet de mise en valeur grâce aux interventions non seulement de l'État et de ses partenaires techniques et financiers, à travers les différentes politiques et stratégies adoptées par le gouvernement de la 7e République, notamment, il faut préciser le programme de Renaissance Acte 2, l'initiative 3N de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Elhadji Mahmoud Issoufou, et également différents projets et programmes pilotés dans la région. Il y a eu surtout le renforcement des capacités des producteurs pour la production de semences. Comme vous le savez, il est prévu d'emblaver un certain nombre de superficies, notamment 25% de superficies, chaque année pour booster la production de 35%. Et on s'est dit, pour accompagner cet objectif, il faut former les producteurs de semences. Effectivement, avec l'appui de l'État et un certain nombre de partenaires, nous avons formé énormément de producteurs qui nous permettent d'accompagner l'évolution du besoin en semences pour aller dans la logique d'un certain nombre de superficies qui sont prévues pour nous permettre de booster la production. Ce qui est exceptionnel ici, qu'il faut saluer, c'est un peu cette vision de stock de proximité au niveau des communes. À partir d'une commune, tous les producteurs de la commune, que ce soit en intrant agricole, que ce soit en tout cas tous les éléments qu'ils ont besoin pour aller vers une production, sont supposés être disponibles auprès de la maison du paysan. Donc, au niveau de la région de Tillabéri, nous avons un certain nombre de magasins qui sont, à la date d'aujourd'hui, alimentés, d'autres par l'État même, sur fonds propres de l'État, d'autres aussi avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Et pour ça, c'est qu'il faut dire, nous sommes vraiment satisfaits. Quand vous venez à Tillabéri, la chose qui devrait être plus frappée dans le domaine du général, c'est surtout les aménagements hydro-agricoles qui font la fierté de notre région. À ce titre, le président de la République a mis beaucoup l'accent sur la réhabilitation de l'ensemble des aménagements hydro-agricoles qui quittent de Ayoru jusqu'à Kolo en ce qui concerne notre région. Mais il va au-delà jusqu'à Gaya. C'est dans ce titre que, au niveau de Tillabéri, dans l'exercice du président, vous avez 7619 hectares nouveaux aménagements réalisés ou réhabilités pour un coût de plus de 35 milliards de francs CFA. La petite irrigation en ce qui concerne les petits sites maraîchers pour lesquels vous avez des motopompes, vous avez des grillages, vous avez le réseau californien, vous avez des puisards. À ce niveau, on a aménagé plus de 600 hectares pour un coût de plus de 6 milliards. Au-delà de ça, vous avez les ouvrages de mobilisation. Parce que pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, le président a mis l'accent sur la maîtrise des eaux que nous perdons. Et à ce titre, notre direction a été mandatée pour identifier l'ensemble des sites potentiels où on doit projeter des barrages, des seuils et aménager des mares. Beaucoup d'études ont été réalisées
beaucoup d'ouvrages ont été réalisés et des mises en valeur sont autour à travers la petite irrigation. Dans le domaine de l'élevage, la région a bénéficié également de la construction du marché de bétail pour un montant global de plus de 100 millions de francs CFA. La mise à la disposition des éleveurs de 22 550 tonnes d'aliments bétail et la population a également bénéficié de 52 500 petits ruminants, de 55 parcs de vaccination dont 15 mobiles et 5 620 km de couloirs de passage balisés et de la reconstruction du cheptel et Habanae de 790 bovins et 1000 petits ruminants. To bine kade kan irgoga ma irwo hunkuna dei irga sabu labu koyo kanti president kango labo jine kanna kokorote kambe zibi ko ise ika kaka habote irse zama dine labuo haykul kan labu foyga goyi bo goyo kanni tedin aradeno borega fur anafa lallir kur koyi da alman de koyi bor kur kanga hagode almane habu hunkun irbine kanino irsabu wadi kanga wenda gawe lirga beri hunkudi kaka miri dan ir almare koy lalle hunkudir ga sabu ase ir koy me konda da jina da ga kan koy lalle wodi ate kan hunkun andi zogo irga hay kur kanga te ir kur koy gir saware wodi alhamdulillah hala adama iza labuni du sawara kulli du ba labize sawara kati labize muhammadu si president de republique deri irga fondo goy goyo kate irse zama lalle hala ga kadin jabbano irgonda irsinda mudun son jabbate mudunote. Dans le domaine de l'hydraulique et assainissement, l'État et ses partenaires ont réalisé pour un coût global de 36 milliards 744 millions de points d'eau. Il faut préciser que 3062 points d'eau et 5686 latrines familiales et 458 latrines publiques. Au cours de la période considérée sur 652 villages déclenchés, 389 ont été déclarés fin de défécation à l'air libre. La région sanitaire de Tillabéri a une population de 3 409 676 habitants pour une superficie de 91 119 km². Sur le plan infrastructure, nous disposons d'un centre hospitalier régional, d'un centre de santé de la mère et de l'enfant, 13 districts sanitaires et 210 centres de santé intégrés et 428 cases de santé. Et la couverture sanitaire de 2011 à aujourd'hui est passée de 44,91% à 48,37%. Cette augmentation de la couverture sanitaire est due à la transformation de 54 cases de santé en centres de santé intégrés et la construction de 14 centres de santé intégrés. Ce qui a véritablement augmenté certains indicateurs comme la couverture vaccinale en Pantin 1 qui est passée de 90% en 2011 à 99% aujourd'hui en 2019. Et le taux d'utilisation des accouchements assistés par un personnel qualifié passé de 32% en 2011 aujourd'hui à 37%. Et la couverture en planification familiale est passée de 22% en 2011 à 36% en 2018. Il y a eu aussi la dotation de la région en 36 ambulances, dont 24 ambulances médicalisées. Cette dotation a permis véritablement de soulager la population parce que ça a permis de réduire les prises de décision et aussi la prise en charge par rapport à ces évacuations-là. Et véritablement, on constate que la mortalité intra-hospitalière aussi a diminué, passant de 1,5% en 2011 à 0,10% en 2018. Comme vous le savez, la région de Tillabéri est l'unique région qui ne dispose pas de centre hospitalier régional. Dieu merci, et la région dispose maintenant de centre hospitalier régional.
En ce qui concerne le volet éducatif, d'importantes réalisations ont été faites, surtout en matière de construction de classes. Depuis que ces autorités sont venues, on a constaté une amélioration. Sur le plan institutionnel, il y a eu beaucoup de réformes dans le sens de l'amélioration et de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, un enfant qui étudie dans la bourse de Bilma, il sera dans une classe devant un enseignant. C'est la même chose qu'un élève qui se trouve à Niamey, dans les mêmes conditions. Parce que dans nos écoles, c'est des écoles qui sont construites en matériaux définitifs, avec des tables bancs, avec des kits scolaires, et des enseignants qui sont vraiment outillés, formés. Aujourd'hui, les enseignants contractuels sont rassurés avec cette codification. Quand il y a paiement, s'il est à DIFA, par exemple pendant les congés ou bien les vacances, il peut percevoir son pécule au niveau des Niger Post. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande différence entre celui qui a le matricule et celui qui est enseignant contractuel, parce que les enseignants contractuels aussi ont un code. L'engagement des populations de la région de Tillabéri a accompagné comme un seul homme le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, le gouvernement, non seulement dans la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, dont l'objectif principal est de garantir la souveraineté alimentaire, mais aussi de participer pleinement à la mise en œuvre du programme de la renaissance de notre pays.